pourquoi est-ce qu'il est important d'aller voter? Dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler de la nécessité pour toi d'aller voter et de ne pas laisser quelqu'un décider pour toi. Sur ce, on est pas... Non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Aujourd'hui, il est question pour moi de parler de l'importance d'aller voter. Oui, on est pratiquement, on va dire ça comme ça, à une semaine de l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller voter? Vous savez, la vérité c'est que on est dans une phase là où au Gabon, les choses, on sort déjà d'une transition, ça il faut le signaler. Mais en sortant de cette transition-là, il y a eu beaucoup de choses que les gens ont aimées. Il y a aussi beaucoup de choses que les gens n'ont pas aimées. Et c'est l'occasion nécessaire d'aller, si tu as aimé ce qui s'est passé, tu vas voter pour le président de la transition. Si tu estimes aussi que ce que tu as vu ne t'a pas plu, tu pourras aussi voter pour quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, il y a cette liberté de choisir ton candidat en fonction de la personne qui aura le meilleur projet. Mais l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une phase là où la politique de la chaise vide n'a plus sa place. Parce que le constat fait, c'est que je sais qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont peut-être estimer que oui, oh, peut-être c'est tout la même chose, qu'à quoi bon d'aller voter si c'est toujours pour les mêmes personnes. Vous savez, en vérité, ce genre d'analyse-là, en vérité, ça ne change rien en vérité, en fait. Ça ne change absolument rien. Ça ne change rien dans le sens là où, dans une phase comme celle dans laquelle on se trouve actuellement, ce qui va changer les choses, c'est la capacité à se dire que oui, il y a des choses que je n'aime pas, mais j'ai envie de changer ça. Mais comment est-ce que je fais? Et en vérité, c'est là où ce sont le plus dur. C'est-à-dire ne pas savoir comment changer les choses. Mais alors qu'en vérité, en allant voter, c'est déjà une façon pour toi de changer les choses en fait. À ton petit niveau, il faut que tu te dises que je suis utile. Et que ma voix compte. Parce que souvent ce que nous, beaucoup de Gabonais, on a toujours tendance à faire par le passé, c'est qu'on se disait, oh, à quoi sert d'aller voter si on sait que ce sera toujours la même chose. Mais alors qu'en vérité, ce n'est pas ça. Il ne faut pas avoir cette mentalité de défaitiste en te disant que oui, on sait que ce sont les mêmes gens qui vont toujours gagner. Non. Cette élection-là est en train de démontrer que à un moment donné, il y a de fortes chances que tous les candidats, chacun à sa place. Donc, il ne faut pas forcément penser que les dés sont pipés d'avance. Non, il y a beaucoup de choses, comme on dit, qui sont là, qui sont à refaire, comme on dit. Et le président international, il a encore si bien répété ça, que le pays est à refaire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas rester sans voter. Il faut participer à la vie politique de ton pays. Et c'est là où également je tiens à ce que nous également, nous qui sommes dans la diaspora, on comprenne la nécessité de s'engager dans la politique. Parce qu'en vérité, on est dans une phase là où notre pays est en reconstruction. Et comme notre pays est en reconstruction, on ne peut pas se permettre de rester en marge de cette construction-là. Il faut que nous, davantage, on se positionne dans des postures là où on propose des choses. Parce qu'encore une fois, comme je disais la dernière fois, la diaspora est trop vue comme étant cette diaspora-là qui part simplement à critiquer, mais qui ne fait rien. Il faut que nous, on se mette dans une posture de proposer des choses. Et l'une des choses également que je propose, c'est là où j'ai aimé vraiment le candidat qui est passé il n'y a pas longtemps là où il parlait en fait de créer en fait plus d'interaction entre la diaspora, c'est-à-dire que lui partait du principe qu'il va mettre en fait 5 députés dans la diaspora pour un député pour chaque pays en fait.
pour chaque continent, je veux dire. Et je pense que non, c'est pour chaque pays ou chaque continent, quelque chose comme ça. Mais j'ai aimé l'idée, en fait, parce que j'ai trouvé que c'était assez pertinent. Donc, moi, je pense que quand on regarde un peu bien, il y a des candidats qui sont là, qui ont des bons projets. N'ayons pas peur de le dire. Il y a des gens qui ont des bons projets, mais le plus important, c'est regarder un tant soit peu qu'est-ce que chacun a à nous offrir, qu'est-ce que chacun peut apporter comme solution au mal qui mine le Gabon, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment là où on attend ces derniers-là, c'est-à-dire à faire quelque chose pour la nation, parce que la nation gabonaise a tellement soif de quelque chose de nouveau. La nation gabonaise a tellement soif d'un vent nouveau, d'un élan nouveau. Et on espère que les nouvelles autorités qui vont prendre le pouvoir le 12 vont faire ce qu'il faut pour les 7 prochaines années. Et je pense que et vraiment, encore une fois, je tiens à souligner ça aussi, c'est que on veut vraiment des élections apaisées. C'est-à-dire que, et surtout, aux perdants, soyez des bons perdants. Soyez des bons perdants. Ceux qui vont perdre l'élection, soyez des bons perdants. Parce qu'à la fin de la journée, c'est aussi cette attitude de leadership là dont on a besoin en ce qui concerne les élections en Afrique centrale. C'est-à-dire que le fait que je n'ai pas gagné les élections, sois un bon perdant et accepte ta défaite. En fait. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'attentes par rapport à cette élection présidentielle-là. Et on reste vraiment suspendu à ce qui se passe au niveau du pays. On espère que les choses vont bien se passer. Mais en vérité, quand on regarde bien, il y a des prémices qui montrent déjà qu'il y a des fortes chances que les choses se passent bien dans le calme. Et surtout, ça va être la première élection là où il n'y aura pas de coupure à Internet. Oui, parce que le président de la transition a garanti le fait qu'il n'y aura pas de coupure d'Internet. Donc, on reste vraiment convaincu et on espère qu'il va tenir parole et qu'on ne sera pas dans la tourmente pour chercher les résultats comme les élections qui se sont passées dans les années antérieures. Donc, on veut vraiment que cette élection-là se passe bien et que celui qui gagne accepte qu'il a gagné et que celui qui sait qu'il a perdu accepte qu'il a perdu. Donc, moi, c'est vraiment ce que je voulais te donner aujourd'hui comme message, c'est qu'il faut aller voter. Va voter. L'heure n'est plus au niveau là où on dit on reste au quartier, on dit ah, ça ne va pas changer tous les mêmes gens. Non. À un moment donné, si on veut changer les choses, il faut d'abord qu'on change notre façon de penser. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment que tu ailles voter. En tout cas, moi, je vais aller voter. Je vais te montrer ma carte d'électeur. Donc, on est ensemble, les amis. Dites-moi ce que cette vidéo vous inspire dans les commentaires. Dans tous les cas, on se dit à la prochaine.